Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi sur YouTube, en ce jeudi 31, dernier jour du mois de juillet, 31 juillet 2025, 9h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant de tomber dans le sujet ultime, le plus important avec cette fin de mois en plus. Ça coïncide avec la fin de mois et des événements probablement assez importants qui vont se produire en nous. N'oubliez pas ton bleu de méthylène, oui, ça marche. C'est du biohacking, anti-aging aussi, si tu veux ralentir le vieillissement, c'est très efficace pour ça. Augmente ton énergie de 30%. C'est chimique, oui, mais la chimie, tu dois l'utiliser aussi. On l'utilise à tous les jours. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. C'est hallucinant, 20-25 gouttes pour un homme, 15-20 pour une femme. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté. Oui, ça marche et c'est ce que tu veux. Être le plus en forme possible et ralentir le vieillissement. C'est assez important. Un autre produit que j'affectionne beaucoup, que j'ai commencé depuis plus d'un mois, c'est la poudre de Rhodélia rosea. Je peux te dire une chose, si tu avais des problèmes sexuellement en tant qu'homme, ça va les régler. C'est hallucinant. Augmentation de ton énergie aussi. Ça, c'est une autre formule différente du bleu de méthylène, du biohacking aussi, mais naturel. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description et plein d'autres produits. Chers amis, c'est le temps d'un examen de conscience pour tous les clowns, les bozos qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui se prétendent être alternatifs ou les autres qui sont les extrémistes lunatiques de la gauche qui nous emmerdent avec leur délire constant qu'un seul et unique but, c'est de nous détruire, autodétruire le modèle occidental. C'est complètement fascinant de voir ça au cœur même de nos propres sociétés, mais avec l'aide aussi de gens très mal intentionnés qui s'en viennent dans nos pays et qu'on laisse entrer dans nos pays illégalement pour la plupart, et d'autres légalement, mais la plupart illégalement, et qu'on nous est obligés d'accepter cela. Faut pas que tu oublies que moi j'ai la foi c'est important dans la vie, il faut que ça reste une relation personnelle avec ton créateur, avec l'entité ou le système en lequel tu as la foi. Faut pas que tu emmerdes le monde avec ça. C'est ça qu'on nous a appris, puis c'est ça qu'on nous a imposé, nous autres, appelons ça le groupe des judéo-chrétiens. Puis on l'a accepté, on s'est même départi de nos foi dans nos pays respectifs. On s'est départi aussi de nos signes religieux pour pas déplaire à qui que ce soit qui pourrait être offusqué par ça. Notre élite nous a convaincus de faire ça, puis on l'a fait, comme des bons moutons obéissants. C'est complètement hallucinant. Alors qu'on permet à d'autres groupes religieux de venir nous emmerder. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les populations sont, dans l'ensemble, la majorité silencieuse et un bon groupe de moutons. C'est toujours les extrémistes, généralement les moins bons de la société, ceux qui sont incapables de faire quoi que ce soit, qui emmerdent la majorité. Parce qu'ils ne seront jamais contents. Peu importe ce que tu vas faire, ils ne seront jamais contents, vont toujours être jaloux, vont toujours vouloir t'emmerder. C'est dans leur nature, c'est des pas bons. Ça, tu les as chez les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, de cette frange qui est là à emmerder leur propre majorité silencieuse, le groupe de moutons que tu as chez les musulmans, les chrétiens, les hindous, partout. On est tous pareils. Il n'y a pas un musulman qui veut vivre sous la charia. On leur impose la charia. Il n'y a pas un Canadien, Québécois, Français qui veut vivre sous l'autoritarisme, du socialisme horrible qu'on nous fait vivre, mais on ferme notre gueule et on l'accepte, puis c'est comme ça partout. C'est toujours une minorité de gens mal intentionnés, des bons à rien, qui viennent contrôler, pas emmerder un groupe, celui qu'on appelle la majorité silencieuse. Maintenant,
toi, tu te fais toujours avoir. Toi qui prétends être le grand scientifique de ce groupe qu'on appelle les alternatifs, et tu penses que tu es toujours du bon côté de l'histoire, mais tu es toujours du mauvais côté de l'histoire. Premièrement, tu es toujours à critiquer le complexe médiatique. Moi, le complexe médiatique, il est dans la poubelle, puis il reste dans la poubelle. Tout ce qui vient du complexe médiatique, je le rejette totalement. De A à Z, sans exception, je vais faire mes recherches. Mais toi, qui prétends être la voie alternative, c'est à toi que je m'adresse, puis je veux que tu fasses un examen de conscience. Toi, tu décris le complexe médiatique comme fake news, menteur, blablabla, blablabla, sauf quand ça fait ton affaire. Toi, tu penses que d'être à la mode, puis d'être du bon côté de l'histoire, c'est d'être anti-israélien, anti-juif. Aveuglément. Et tout ce qui va être anti-juif, tu vas l'embrasser, tu vas le serrer contre toi comme un petit bébé qui tient sa petite poupée. Et c'est exactement ce que ceux que tu prétends détester font. Ils sont anti-israéliens et mentent, et toi tu prends leurs nouvelles parce que ça fait ton affaire sans les vérifier. Le plus bel exemple, c'est l'histoire qui a fait le tour du monde, qui est un mensonge horrible. On va aller le voir tout de suite, là. Et que cette histoire de ce petit enfant, laisse-moi trouver le lien, je l'avais, il faut juste que je le retrouve. Que tout était orchestré. D'abord, la crise de famine à Gaza, tout orchestré, fabriqué par le Hamas lui-même, et tous les gouvernements occidentaux et notre complexe médiatique, sans aucune vérification, se sont lancés là-dedans avec cette image-là. Les médias ont montré ce bébé et ont prétendu qu'il mourrait de faim à cause d'Israël. C'est un mensonge, il s'agit de Sila Barak, 11 mois, il ne meurt pas de faim. Il souffre d'une longue maladie intestinale sans aucun lien avec la guerre à Gaza, mais les médias anti-israéliens ont utilisé sa photo pour diffuser une fausse histoire de famine et accuser Israël d'être à l'origine de cette fameuse supposée crise alimentaire qui a été orchestrée, fabriquée par le Hamas, qui prend le contrôle total de toute l'aide humanitaire et l'aide alimentaire qui est envoyée depuis des mois, puis qui est donnée aussi par Israël. Et c'est eux autres qui créent cette crise de famine. C'est eux autres qui affament leur population. Et d'ailleurs, commence à avoir un ras-le-bol total de la population que tu appelles palestinienne, qui n'existe pas. La Palestine n'existe pas, n'existera jamais. Maintenant, tu as pris ça, tu es parti avec ça. Puis tu n'as même pas fait de vérification. Parce que ça faisait ton affaire. Même chose avec les politiciens. Toi, le bozo alternatif qui est pas... C'est complètement hallucinant. Puis ça va te démontrer à quel point il faut que tu fasses tes recherches puis un examen de conscience, puis que tu es toujours à côté de la traque. Tu traites, toi qui es Canadien, Québécois, Français, là, que nos politiciens sont des ceci, sont deux cela, blablabla, blablabla, puis tu as raison, sauf que ça vient démontrer que tu es encore une fois, à cause d'eux, du mauvais côté de l'histoire, tous ceux que tu as décriés, que tu cries, ils sont du même côté que toi avec cette histoire-là, entre le choix à faire entre Israël ou la Palestine qui n'existe pas. Tes dirigeants que tu détestes, tes dirigeants qui nous font vivre l'enfer, tes dirigeants qui ont ouvert les frontières, qui nous ont inondés de gens par millions pour déstabiliser nos sociétés. C'est eux autres qui sont à l'origine de ça. C'est eux autres qui sont à l'origine de la crise climatique qui n'existe pas. Carney, Macron, et maintenant en Angleterre, Steimer, les trois moineaux, les trois entités, la tête, le monstre à trois têtes, si tu veux, ceux qui font avancer la crise climatique, l'urgence climatique, pour te dépouiller de ton mode de vie, qui mentent jour après jour. Ceux qui t'ont fait vivre l'enfer pendant la pandémie, qui t'ont imposé la plus grande tyrannie.
ceux qui te volent ton argent via les taxes les plus élevées dans le monde, ceux qui t'ont dit, en plus, que tu étais un suprémaciste blanc, un raciste, un xénophobe si tu n'acceptes pas tout le monde qui rentre légalement ou illégalement. Ceux qui t'ont mis dans la tête qu'un homme qui veut prétendre être une femme, s'il se met une robe, c'est une femme, puis tu es un transphobe si tu ne l'acceptes pas. Puis ils mettent même des lois pour te punir si tu ne les appelles pas par le bon prénom. Tout ce beau monde-là, eh bien oui, qui t'ont tout orchestré, toute la société de censure, pendant qu'au Canada, on a banni un chanteur que je ne connais même pas, mais c'est pas le principe là, de le connaître ou pas, Sean Furch, parce qu'il est chrétien de foi, puis c'est un pro-Trump, quoi, t'as pas le droit d'être un pro-Trump, c'est le président du plus grand pays au monde, là. Il a même signé l'entente la plus grande et historique avec l'Union européenne. Puis t'as l'autorité du gouvernement canadien qui a banni et interdit ses spectacles parce que c'est un pro-Trump. Ça, c'est tout le même monde qui nous font vivre la tyrannie, l'enfer, puis c'est tout ce même monde-là qui ont décidé, à l'unanimité, Macron, Steimer et Carney, de reconnaître l'État palestinien. Puis tout est avec eux autres, là. Tu vois que tu es toujours à côté de la traque. Si eux autres, ils nous ont fait vivre tout ça, l'enfer, puis ils sont toujours dans le champ, puis ils sont jamais avec nous, ils sont toujours contre nous autres, penses-tu que cette décision-là fait exception, puis que soudainement, c'est pour le bien de l'humanité, ça? D'abord, ça va à l'encontre des intérêts de chaque Palestinien, ceux que tu appelles les Palestiniens qui n'existent pas. Parce que si tu reconnais l'État palestinien, c'est qui le chef? C'est qui le gouvernement de l'État palestinien? Le Hamas? Un groupe de terroristes, malades mentaux, maniaques, qui veulent imposer aux Palestiniens, ceux que tu appelles les Palestiniens, depuis que la Palestine, ça n'existe même pas, là, ils veulent leur imposer une république islamique de force, comme on a imposé avec les Ayatollahs Khamenei de ce monde en Iran, un régime d'occupation islamique depuis 50 ans, au détriment et contre la volonté de la population, qui est toujours une population silencieuse, puis qui ferme toujours sa gueule. Toi, ça veut dire que tu es du côté du Hamas, tu es du côté de l'imposition à déjà du monde qui souffre, les habitants de la Judée, là, que tu appelles les Palestiniens qui n'existent pas. Un régime de république islamique de la Palestine géré par le Hamas. C'est ça que ces gens-là veulent. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que ces trois moineaux-là, Carney, Steimer, qui, depuis qu'il est premier ministre, a emprisonné des centaines, des milliers d'Anglais qui ont eu juste le courage de dire « Hey, on est écœurés de la politique des frontières ouvertes. » Ils se sont fait visiter par la police puis emprisonnés. Puis lui, il veut reconnaître l'État d'Israël, de l'État de la Palestine. Puis toi, tu es avec ce gars-là, mais en étant avec l'idée de reconnaître la Palestine, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Puis ça va être, tu vas donner le pouvoir à qui? Au Hamas? Tu vois que tu es toujours à côté de la traque. Tu es toujours à côté de la traque. Ces mêmes médias, ce complexe médiatique qui t'ont dit pendant des années, « Oh mon Dieu, le complexe militaro-industriel des Ayatollahs, c'est tellement épeurant. » Ils n'ont même pas été capables de réaliser qu'Israël avait pris le contrôle de tout le ciel du Moyen-Orient, puis de l'Iran, puis ils se sont fait bombarder. Encore aujourd'hui, c'est plein de bombardements. Encore aujourd'hui, ils vont reprendre les hostilités là, dans quelques heures à peine, peut-être une journée ou deux max. Souviens-toi de ce que je te dis. Ils vont aller finir la job. C'est complètement hallucinant que toi, tu sois de ce côté-là. Il faut que tu fasses... Israël, le peuple juif, comme le peuple ou les gens qui habitent Israël, appelons-les comme ça, il n'y a pas vraiment de peuple israélien, comme il n'y a pas de peuple québécois, comme il n'y a pas... Ça, c'est un concept tellement bidon, là. Les gens qui habitent Israël, les gens qui habitent la Judée, que tu appelles la Palestine, c'est tout du bon monde, là. Mais ils sont tous victimes, eux autres aussi, de leur système et de leur gouvernement. Il n'y a rien qui est parfait. Mais si tu as le choix entre te mettre du côté d'Israël ou du côté du Hamas,
Pas de ceux qui habitent la Judée, là, ils sont victimes, eux autres, de leur gouvernement, ben, de leur autorité. C'est complètement cinglé, là. Il n'y a même pas de gouvernement, on appelle ça une autorité. Déjà, ça devrait t'éveiller, puis t'éclairer. Une autorité, l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est pas pour faire peur à Israël, c'est faire peur aux Palestiniens, le bozo. Pour les garder dans le rang, puis leur faire subir l'inimaginable, une république islamique. Toi, tu es d'accord avec ça? Moi, j'ai plein d'amis musulmans qui ont fui des pays musulmans parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une république islamique. Le Maroc, que j'ai connu très bien parce que j'ai marié une Marocaine, les Marocains du monde bien correct. Sauf quand tu mets de l'avant ta religion comme un modèle politique. Là, ça devient plus correct. OK? Ben, le Maroc, que j'ai visité, c'est une république. Indirectement, c'est une république islamique. Parce que pendant le Ramadan, par exemple, je te donne l'exemple du Ramadan, tu ne peux pas vivre normalement si tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment croyant, là, puis qui ne veut pas vraiment pratiquer le Ramadan. Si tu es vu dans les rues en train de manger ou boire aux heures où tu ne peux pas manger ou boire, je vais te dire une chose, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc, c'est une république islamique. Indirectement. Parce que tu as les religieux, les fanatiques, les groupes de cinglés qui sont dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Ici, on les appelle les antifas, nos Mongols à la batterie, là. Ils s'appellent les antifas ici, OK? Ben, eux autres, ils ont leurs antifas aussi. C'est tous les cinglés de la religion qui emmerdent le monde. Puis moi, j'ai plein d'amis marocains qui sont partis à cause de ça. C'est pas vivable. Pratique ta religion. Il faut que ta religion, ta foi reste dans le domaine privé. Viens pas nous emmerder avec ça. Sinon, ça donne ce que ça donne des républiques islamiques. Je peux te dire une chose. Quand tu as accusé les catholiques au Québec d'être les grands contrôleurs du Québécois moyen, puis de la famille québécoise, puis l'Église, il faut se débarrasser de l'emprise de l'Église. Il n'y avait aucune emprise, mon chum. C'est du délire, du mensonge, des mêmes entités d'extrémistes de ce qu'on appelle les antifas aujourd'hui, les antifas de l'époque, qui ont essayé de te convaincre de force, de te débarrasser de ta foi sous prétexte, au nom de l'Église contrôle ta vie. As-tu déjà vu le Québec, toi? Même moi, j'ai vécu avec les vieux qui sont nés en 1900, même fin du 18e siècle, parce que ma mère avait 3 foyers de personnes âgées, OK? Puis j'ai jamais entendu de récit d'horreur comme ça. Tout le monde était heureux, épanoui. Ce que tu vis en Iran, ce que tu vis dans les pays musulmans, parce qu'on leur impose indirectement, de force toujours, une espèce de république islamique. Tu n'as jamais vécu ça ici? Voyons donc. C'est du délai total. Le mensonge est tellement gros. Puis il faut que tu me comprennes. Moi, j'ai la foi, puis je suis ouvert à toutes les religions. Toutes les religions peuvent être pratiquées ici au Québec ou ailleurs. Puis ça doit être protégé, ton droit à la foi. À ta foi, mais il faut que ça reste chez vous. Ou dans une église ou une mosquée. Mais quand tu sors de la mosquée, tu redeviens un citoyen d'un pays libre. Libre de l'emprise de groupes extrémistes qui veulent te hanter partout où tu vas aller. C'est ça qui est important. Voyons donc, tu tombes sur la tête, toi? Tu es toujours du mauvais côté. Toi, tu vas me dire que tu es là à saluer la décision de nos 3 moineaux qui nous font vivre l'enfer à tous les niveaux. Puis toi qui les décris, là, tu vois, tu t'es fait avoir. T'es pogné avec eux autres. T'es pogné dans le même camp que nos tyrans. Penses-tu que t'es du bon côté de l'histoire, le clown? Si t'es d'accord, tape-moi 46. Si t'es pas d'accord, il va falloir que tu prennes beaucoup d'énergie que t'as pas pour essayer de nous convaincre du bien fondé de la création de l'État de la Palestine qui n'existe pas, avec l'autorité palestinienne qui est là pour contrôler les Palestiniens et les écraser. C'est pour ça que ça s'appelle l'autorité palestinienne. Puis que tu vas remettre... Ces 3 beaux-là, ils disent « Oh, on va reconnaître la Palestine. » Ça veut dire quoi, ça? C'est tellement du n'importe quoi. Tu vas reconnaître la Palestine. Ça veut dire, ça va être qui ton interlocuteur? Le Hamas?
Tu tombé sur la tête, le clown? Come on, man. Puis toi, tu prétends être, oh, moi, je suis un expert en... Parce que moi, je suis anti-israélien, je suis anti-juif, ça me donne le titre d'expert en géopolitique. Ben, moi, j'ai juste une chose à te dire. F-U-C-K, espace W-E-Y-O-U. OK? T'es un clown de la plus grande espèce. Puis, on va te dire une chose. Tu pourrais être même le représentant du Cirque du Soleil, parce qu'ils cherchent des clowns. C'est pas possible d'être rendu à ce niveau-là. Fais un examen de conscience, mon chum. T'en as vraiment besoin, puis tu connais rien. T'es même pas capable de différencier ton épaule droite de ton épaule gauche. Le gouvernement israélien, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec tout ce que les entités juives ont fait, mais ça te donne pas le droit de te mettre du mauvais côté de l'histoire, là, même. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Pense à ça, puis tu me reviendras avec une meilleure position que celle que tu as en ce moment, là, parce que, je peux te dire une chose, pas fort. Va te faire soigner, mon chum, tu en as vraiment besoin. Ou refais un autre examen de conscience après certainement des centaines d'examens de conscience que tu as fait. Parce que tu es toujours à côté de la traque. Puis je termine avec Trump, puis une chance qu'il est là, lui il a dit... Attends, je vais te trouver le lien. Trump met en garde contre le fait de récompenser le Hamas avec un État palestinien et rejette catégoriquement la solution à 2 États. Une chance qui est là. Parce que tu vas récompenser des terroristes qui terrorisent leur propre population, qui les affament. Vraiment? Wow! Une chance qu'Israël est là sur le point de toute façon, parce que ça ne se règle pas, là. OK, mais je te le dis, là, il y a plein d'opérations terrestres en ce moment. Tu n'en entends même pas parler. Toi, l'expert, tu sais même pas ce qui se passe, le clown. Ils sont en train d'éradiquer tous les dirigeants du Hezbollah sont éradiqués. Tu as des centaines et des centaines d'exécutions qui ont été faites par Israël en Iran. Puis ça continue. Puis c'est ce qui se passe aussi dans la bande de Gaza. Et d'ici quelques jours, là, tu vas voir une opération. Il y a une opération au sol. C'est une grande opération au sol qui est en train, en ce moment, au moment où on se parle, mais depuis des jours, qui a lieu pour nettoyer la place. D'ailleurs, Israël a largué plein de tonnes de nourriture directement aux Palestiniens. Puis on a vu des camions. Moi, j'ai des images, je ne peux pas te les montrer à cause des droits d'auteur, où tu vois le Hamas qui est en train de chasser et de, même, on pourrait dire, abattre les pauvres Palestiniens qui voulaient aller sur les camions d'aide alimentaire parce qu'ils veulent garder le contrôle, affamer la population pour créer le mensonge. Et le mensonge. Mais une chance que la vérité finit toujours par gagner parce que la vérité est du côté de la foi. La vérité, ultimement, est toujours du côté du faible. Et les Juifs vont aider ceux que tu appelles les Palestiniens à se libérer de ces gens horribles qui les terrorisent, qu'on appelle l'autorité palestinienne. Pense-y 2 secondes. Puis tu as tes 3 moineaux, Macron, Steinmeier, qui emprisonne les Anglais depuis qu'il est là, premier ministre, et Carney, qui t'ont menti, puis qui te mentent sur l'urgence climatique, qui te mentent sur tout, je te l'ai tout décrit au début, là, qui t'ont fait vivre l'enfer pendant la pandémie. Eux autres, ils sont pour reconnaître un État palestinien. T'es vraiment avec eux autres? Tu le sais que c'est pas dans notre bien. Ces gens-là nous ont instauré une dictature douce et souple dont personne ne s'est rendu compte. Penses-tu vraiment qu'ils sont là pour le bien du peuple que tu appelles palestinien qui n'existe pas? Pense-y 2 minutes. Wow, pas fort. Je vais me dire une chose. On n'est pas sorti de l'auberge avec des alternatives comme ça.